Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers frères, aujourd'hui nous fêtons le bon pasteur, notre Seigneur, qui est figuré sous l'image du bon pasteur. C'est une fête que nous aimons bien, nous voyons bien notre Seigneur porter dans ses bras la petite brebis et les brebis que nous sommes, aussi bien le pape, les évêques et que le dernier des fidèles. Notre Seigneur est notre pasteur. Plutôt que de vous faire quelque chose à ma sauce, je vous lirai simplement ce que saint Thomas nous enseigne justement sur cet évangile du jour de saint Jean. Il dit, voilà, je suis le bon pasteur. Ce titre de pasteur, dit saint Thomas, convient au Christ, c'est manifeste. Pourquoi ? Parce que le pasteur, dit saint Thomas, dirige le troupeau. De même, notre Seigneur dirige les fidèles, c'est lui qui leur donne la nourriture céleste. C'est quoi cette nourriture céleste ? C'est son corps et son sang. Et il cite saint Pierre, « Vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes revenus à celui qui est le pasteur et l'évêque de vos âmes. » Pasteur, le seul qui puisse vraiment s'occuper de nos âmes, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Voilà, et Isaïe disait à son sujet, vous voyez, dans les prophéties, comme un berger, il paîtra son troupeau, il recueillera les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. D'où cette image, vous voyez, du bon pasteur qui prend ses brebis dans ses bras. Et je ne sais pas si vous avez fait des élevages de moutons, mais un ami nous racontait une fois une anecdote. Il avait des moutons et puis des agneaux. Et puis brusquement, il s'aperçoit qu'un de ces agneaux avait disparu. Alors il va à sa recherche, dans tout, il le trouve enfoui dans un terrier, un gros terrier de lapin. Et ce petit agneau, malheureusement, tout ça. Alors qu'est-ce que fait ce monsieur ? Il est parti chez lui, il était chercher une pioche, et il a déterré l'agneau qui bêlait, qui pleurait, qui gémissait, qu'on peut l'imaginer, et il l'a pris dans ses bras, alors qu'il était tout crotté de terre et tout ça. Et il s'est dit, je suis un peu comme le bon pasteur, vous voyez, je vais chercher l'agneau, je vais chercher cette brebis égarée, vous voyez, qui s'est enfoncée dans un mauvais trou, voilà. C'est ce que notre Seigneur a fait. Il s'est sali, vous voyez, pris nos péchés, pour nous tirer d'un mauvais pas. Et il dit, ensuite, notre Seigneur, qu'il est la porte. La différence des voleurs, il est la seule porte, il est la seule lumière. Toutes les autres portes, toutes les autres lumières ne sont qu'en participation à cette porte et lumière qu'est Jésus-Christ. Comme saint Jean-Baptiste, vous voyez, qui n'était pas la lumière, dit saint Jean, il était la lumière, mais il rendait témoignage à la lumière. La lumière vraie qui éclaire tout homme, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que dans toute société, ce n'est pas les hommes qui doivent être des lumières, même s'ils ont une participation à la lumière. La vraie lumière, c'est Jésus-Christ. Si un homme nous écarte ou nous éloigne de Jésus-Christ, il n'est ni porte ni lumière. Au contraire, il est barrière. Et ce titre de pasteur, notre Seigneur ne va pas le garder que pour lui. Il va le confier, ce titre pastoral, à d'abord Saint Pierre, à son premier pape, le chef des apôtres, et tous les évêques et les bons évêques qui lui succéderont. Mais le pasteur, le premier pasteur, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Rappelons-nous cette vérité que nous disait le Père Calmel, l'Église, ce n'est pas le corps mystique du pape, l'Église, c'est le corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ. Le vrai pasteur, c'est Jésus-Christ, ce n'est pas le pape. Le pape n'est qu'en participation à ce rôle pastoral de notre Seigneur. Alors, quel est l'office ? Notre Seigneur nous explique ensuite quel est l'office du pasteur, ce qu'il doit faire, et ensuite ce qu'il ne doit pas faire. Le bon pasteur, dit notre Seigneur, donne sa vie pour ses brebis. C'est là qu'on voit la différence entre le bon et le mauvais pasteur. Notre Seigneur nous a montré l'exemple, vous voyez, je vous ai dit, il donne sa vie pour ses brebis. Et il cherche le bien de ses brebis, et il ne cherche pas son bien propre, qui est le propre d'un tyran ou d'un égoïste. Les pasteurs, comme dit Ézéchiel qui fustige dans ses écrits, dans ses prophéties, il fustige les mauvais pasteurs, et c'est quoi c'est qu'ils ne se paissent qu'eux-mêmes, ils ne s'occupent que d'eux-mêmes. Tout est centré sur eux. Malheur à eux, dit Ézéchiel, les pasteurs ne doivent-ils pas paître le troupeau ? D'abord, c'est le rôle du pasteur. Celui donc qui se sert du troupeau pour s'occuper de lui-même n'est pas bon pasteur.
Donc la caractéristique donc, du mauvais pasteur, hein, c'est qu'il ne veut rien souffrir pour son troupeau. S'il a un troupeau, c'est plutôt pour en tirer quelque chose que pour lui donner quelque chose. Il cherche son bien propre. Comme dans une société tyrannique, qu'est-ce que fait le tyran? Il n'est pas au service du bien commun, c'est les hommes qui sont à son service. Normalement, le rôle du chef, c'est sûr que c'est la forme, comme on dit en philosophie, de la société, mais il doit être un exemplaire de tous les membres, et au contraire, il doit être au service du bien commun de la société, plus que tout autre. Et le bon pasteur, au contraire, vous voyez, supporte, même dans l'ordre corporel, c'est ce qu'on demandait autrefois à un curé de paroisse, même s'il y avait une épidémie, hein, il devait obligatoirement se rendre au chevet en justice, et non même pas en charité, et bien au chevet des malades contaminants. Hein. Quelle horreur aujourd'hui que d'entendre de dire que non, finalement, les malades mourront tout seuls de telle ou telle maladie, hein, sans que le pasteur puisse aller les visiter, comme c'est le cas aujourd'hui. On ne peut plus aller dans les hôpitaux parce que, soi-disant, pour le bien des malades. C'est pour leur malheur, malheureusement. Donc le bon pasteur, dans l'ordre corporel, doit souffrir pour son troupeau. Voilà. C'est ce que dit d'ailleurs Jacob. Je vivais dévoré le jour par la chaleur et la nuit par le froid, et mon sommeil fuyait de mes yeux. C'est ce qu'on voit chez le bon pasteur, chez notre Seigneur lui-même, qui n'avait pas une pierre pour reposer sa tête. Il passait ses jours et ses nuits soit à guérir, soit à apporter des consolations, soit à soutenir les brebis à ramener les brebis égarées. Autrefois, vous voyez, on n'exigeait pas, dans un troupeau normalement de brebis et d'agneaux, eh bien on n'exige pas que le pasteur se sacrifie sa vie pour ses brebis. Voilà. Mais quand il s'agit, vous voyez, plutôt d'un troupeau spirituel, comme l'Église, le salut vaut plus, le salut de l'âme vaut plus que celle du corps, et donc le pasteur doit pouvoir ne pas hésiter à sacrifier sa vie pour l'âme, pour l'âme de ses fidèles. Hein. Régir un troupeau ne suffit pas. Hein. Il doit donc les aimer. C'est ce que dit saint Jean. Comme le Christ a donné sa vie pour nous, nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Et là, c'est tout l'inverse, vous voyez, du mercenaire. Le mercenaire, celui qui n'est pas pasteur, quand il voit le danger pour lui, puisqu'il est mercenaire, eh bien, il laisse ses brebis et prend la fuite. Et quand on regarde, dit saint Thomas, donc l'office du bon pasteur et du mauvais pasteur, on discerne 3 différences. D'abord, dans l'intention. L'un recherche le bien du troupeau, l'autre son salaire. Alors, le salaire, ce n'est pas forcément l'argent, mais l'honneur, la gloire, les avantages humains, d'une certaine façon, une certaine sécurité même humaine et sociale. Donc, c'est ça le mercenaire. C'est ainsi, dit le philosophe, que le roi diffère du tyran. Car le roi, un vrai roi, recherche dans son gouvernement l'intérêt normalement de ses sujets, à son détriment, tandis que le tyran ne recherche que son intérêt personnel. Alors me direz-vous, mais alors du coup, il faut que le pasteur ne soit pas intéressé par un salaire. Alors quel est le salaire du pasteur? C'est-à-dire le salaire du prêtre, c'est Dieu lui-même, possédé plus en abondance que fidèle. Donc c'est ça. Hein. Donc la vie éternelle, c'est l'héritage du ciel, c'est l'héritage du prêtre, du bon pasteur, normalement. Ensuite, deuxième différence, le pasteur se différencie par la sollicitude, c'est-à-dire le souci. Les brebis lui appartiennent, non pas seulement qu'il en ait la charge, mais il les aime et veille sur elles. Voilà ce que dit saint Paul, vous voyez, qui était l'image vraiment du bon pasteur. « Je vous porte dans mon cœur, vous tous. Dieu m'en est témoin, c'est avec tendresse que je vous aime tous dans les entrailles de Jésus-Christ. » Même, vous savez, il y avait l'incestueux de Corinthe, qui évidemment vivait dans le péché. Il l'a aimé à sa façon. Il dit « Je l'ai voué à Satan ». Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il a permis que Satan le crible d'épreuves dans son corps pour que ce pécheur public se convertisse. Voilà. Donc vous voyez, c'est une forme d'amour aussi que parfois, qui aime, comme on dit, qui aime bien, châtie bien. Le pasteur, parfois, doit savoir frapper. Et au contraire, dit notre Seigneur,
le mercenaire, les brebis ne lui appartiennent pas, en fait. C'est-à-dire qu'elles n'ont point pour elle, il n'a point pour elle de sollicitude. Et enfin, troisième différence, le mauvais pasteur diffère par le dévouement. Le bon pasteur, parce qu'il aime bien, il se dévoue, il s'expose. Se dévouer, ça veut dire aussi s'exposer au péril de mort corporelle. Le mercenaire, au contraire, quand il voit le danger, fuit. C'est la fuite. Alors, il y a deux façons de fuir, c'est ça ce que je vous disais. La première façon de fuir, c'est celle de l'âme, et puis la deuxième, c'est celle du corps. Quand on dit que le mercenaire abandonne les brebis et les fuit, dit saint Thomas, c'est de la fuite de l'âme qu'il s'agit. Et je vous racontais l'histoire justement du bienheureux Elpino, qui a dû quitter sa paroisse, matériellement, pour rester fidèle. C'est la fuite de l'âme. Hein. Il n'essaie même pas de résister à des poursuites injustes, par exemple des procès, par exemple des persécutions. Vous voyez, il se plie ou à l'hérésie, tout simplement, hein, ce qu'on voit aujourd'hui avec le modernisme. Plutôt que de fuir le modernisme, il reste dans un carcan et finit par devenir lui-même moderniste. Voilà ce que dit saint Thomas. On lui reproche de fuir, non pas parce qu'il change de lieu, mais parce qu'il refuse son secours et ne prend pas soin de son troupeau. Voilà, c'est cette explication que donne saint Augustin. Alors parfois, le pasteur lui-même doit fuir matériellement son corps en raison des persécutions. Voilà. Et je vais vous raconter justement, j'ai terminé par l'histoire du bienheureux Noël Pinault, qui a été martyrisé, qui a été guillotiné, donc en 1793. Qui était-il? Donc il est né en 1747 à Angers, et dans une famille de 16 enfants. Et il devint curé en 1770, et ensuite curé donc du Louroux-Béconnais. Et c'est là qu'il va vraiment se distinguer. Lui-même déjà se distinguait par sa grande pauvreté, il vivait dans une chambre basse sans feu. Il souhaite devenir le premier pauvre de la paroisse. Il se consacre aux pauvres et aux malades. Mais voilà que la Révolution arrive, et c'est là vraiment que, comme on dit, l'épreuve va devenir une preuve, va prouver. Les crises sont là pour nous montrer ce que nous sommes, et il va montrer la Révolution, ce que valait ce prêtre. Et donc il va refuser de prêter serment à la constitution civile du clergé. Et donc le 27 février 1791, il va célébrer la messe, il va monter en chaire, et il va expliquer donc le refus à ses fidèles de cette constitution civile. Le maire du village du Louroux, qui était révolutionnaire, va l'interrompre, mais c'est à ce moment-là qu'un paroissien intervient au nom de ses fidèles pour prendre la défense du curé. Et donc, à partir de là, il va fuir matériellement sa paroisse, il va être obligé. 3 années de calvaire, 3 ans de cavale dans la campagne vont commencer, donc il va aussi être un peu emprisonné, il va subir des tribunaux et on va lui interdire d'exercer son ministère, chose qu'il ne va pas faire, bien sûr, et il va continuer à exercer son ministère. Il va, pour se cacher, enlever sa soutane et prendre des habits de paysan, et donc continuer à célébrer la messe en cachette, et on pourrait dire un peu comme aujourd'hui, dans des granges. Il va être dénoncé par un paroissien qui l'avait aidé auparavant, et il va être arrêté donc le 8 février 1794, alors que justement, il se préparait à célébrer la messe dans une grange d'une ferme non loin du Louroux-Béconnais. Et donc, il va mourir, et on le voit souvent ainsi, il va être jugé pour fanatisme religieux, et ses bourreaux le feront monter sur l'échafaud avec les vêtements liturgiques qu'il portait lors de son arrestation. Et au moment de monter à l'échafaud, donc il va saluer ses fidèles, et il va réciter le psaume 42, puis donner son chapelet à une petite fille en lui demandant de le garder en souvenir de lui. Et donc il va monter à l'échafaud en récitant les prières au bas de l'autel. In troibo ad altare Dei. Je monterai à l'autel de Dieu, ô Dieu qui réjouit ma jeunesse. Alors cette prière, on peut prier donc spécialement, je dirais en notre temps, le bienheureux Noël Pinault. Il y a une belle prière qui invite le bienheureux Noël Pinault à intercéder, éclairer, fortifier les prêtres, rendez-les comme vous invincibles dans la défense de la foi. Suscitez dans nos paroisses des vocations sacerdotales et religieuses. Remplissez de zèle généreux les aspirants au sacerdoce et à la vie religieuse. Obtenez aux fidèles la grâce de mieux connaître leur religion et de la mieux pratiquer. Affermissez dans les familles la fidélité à tous les devoirs, la docilité et le respect envers leurs pasteurs.
Préservez l'enfance et la jeunesse de tant de périls qui menacent leur croyance et leur vertu. Déjouez les complots de ceux qui veulent les arracher au sein maternel de l'Église, la franc-maçonnerie. Comme autrefois, secourez les malades et les infirmes, fortifiez ceux qui luttent, bénissez enfin les succès apostoliques des ministres du Christ et de tous les militants, et de restaurer dans notre chère France le règne du cœur de Jésus, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.